Ta majesté remplisse. Oh Jésus, nous invoquons ta présence au milieu de nous. Nous t'appelons, viens nous saturer, viens renouveler nos pensées, Seigneur. Nos pensées qui ont été souillées par le monde. Nos pensées encore, Seigneur, qui ne t'ont pas honorées, viens nous purifier. Nous nous retrouvons encore ce soir, Seigneur, pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour t'exalter, pour crier encore haut et fort que tu es le sauveur du monde. Tu es celui par qui les hommes obtiennent le véritable salut. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, nous nous prosternons devant ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore d'être ici présent ce soir. Nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes enseigner à nos cœurs, Seigneur, comment nous devons nous comporter. Seigneur, ce soir, parle encore à un cœur. Seigneur, ce soir, parle encore à une vie. Seigneur, ce soir, viens encore fortifier, encore, Seigneur, une personne malade. Je prie, Seigneur, que ta puissance se manifeste, que l'Esprit Saint descende, l'Esprit de révélation qui prenne le contrôle et qu'il vienne encore nous saturer. Seigneur, je ne sais rien, que toi-même, par le canal de l'Esprit Saint, prends tout le contrôle et que ma chair se taise, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accompagnes, que tu sois avec moi, au nom de Jésus. Merci encore, Seigneur. Merci pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ton amour immense. Merci pour la profondeur de cet amour. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu nous as maintenus jusqu'à aujourd'hui en bonne santé. Merci Seigneur, c'est une grâce car nous n'avons pas les moyens ni la capacité de nous maintenir en bonne santé, Seigneur. Toi seul veille sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci. Bonsoir, chers internautes. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Bonsoir encore à toute la famille. Merci pour tous ceux qui sont fidèles à nos programmes. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce soir, nous allons aborder un thème particulier. Nous allons parler de l'avidité. L'avidité, cette forme, la forme de avidité dont nous allons parler ce soir, porte sur la dépendance qu'un homme ou une femme peut encore avoir sur les biens matériels ou l'argent. L'emprise que les biens matériels peuvent exercer sur une personne au point d'en dépendre, au point d'être attaché de manière excessive. Nous bénissons le Seigneur encore parce que ce soir, il veut encore nous enseigner. Ce que nous pouvons déjà dire sur l'avarice, c'est que l'avarice est une soif exagérée de posséder les biens matériels ou de l'argent. Une personne avide est une personne qui est très possessive de ses richesses au point d'en dépendre. Le problème ici n'est pas s'il faut avoir des biens ou s'il faut avoir l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème est la place que ces biens matériels ou cet argent occupent dans notre cœur. C'est ce caractère qui alimente nos cœurs du mensonge selon lequel la vie se résume encore à une accumulation de biens ou une accumulation d'argent pour assurer notre avenir. Donc, le Seigneur lui-même connaissait déjà les cœurs des hommes. Et dans Luc 12, à partir du verset 15, qui est un texte que nous allons lire tout à l'heure, le Seigneur pouvait déjà dire, gardez-vous de toute avarice. C'est-à-dire que nous ne devons pas dépendre de nos biens ou de notre argent. Ça veut dire qu'on doit réaliser que notre salut, notre vie éternelle, notre avenir ne dépendent que de lui seul, de Jésus seul, et non de nos biens. Donc nous ne devons pas être assujettis ou être subordonnés à nos biens. Nous allons lire notre premier texte. Mais avant, nous devons savoir que lorsque le Seigneur nous parle, c'est que
c'est qu'il veut vraiment mettre à nu une facette cachée de notre cœur. Parce que la Bible présente Jésus comme la vérité. Et lorsque Jésus qui incarne la vérité parle, ce n'est que la vérité qui peut sortir de lui. Et lorsque la vérité rencontre un cœur malade, bien aimé, cette vérité met à nu, cette vérité examine ce cœur et met à nu la maladie ou la pathologie dont souffre ce cœur. Et ce soir, nous allons le comprendre et nous allons le voir. Nous allons lire nos Bibles en Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Luc chapitre 12, versets 13 à 21. Luc 12, versets 13 à 21. À partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Je vais lire dans la version Parole de vie. Donc, quelqu'un dans la foule dit à Jésus. Là, nous sommes dans un contexte dans lequel Jésus est en train d'enseigner ses disciples. Il est en train de demander à ses disciples de prendre garde de l'hypocrisie des pharisiens. Et pendant qu'il est en train d'enseigner, il est en train de faire des grandes déclarations pour édifier les foules, pour édifier les disciples. Une personne, quelqu'un, à partir du verset 13, la Bible dit, quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, commande à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répond, « Je ne suis pas là pour juger vos affaires, ni pour partager vos richesses. » Ensuite, Jésus dit à tout le monde, « Attention, ne cherchez pas à avoir toujours plus de choses. En effet, la vie de quelqu'un ne dépend pas de ce qu'il possède, même s'il est riche. » Alors Jésus leur raconte une histoire. Un homme riche a des terres qui produisent une bonne récolte. Il se demande, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas assez de place pour mettre ma récolte. Alors il se dit, voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers et en construire de plus grands. J'y mettrai toute ma récolte et mes richesses. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou, cette nuit je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Donc le Seigneur raconte cette parabole parce que pendant qu'il est en train d'enseigner, une personne dans la foule l'interpelle pour lui demander de juger, de trancher entre une question de succession, entre elle et son frère. Et le Seigneur pouvait le refouler en disant, je ne suis pas là pour juger vos affaires. Parce que bien aimé, c'est normal. On est en train de parler d'un sujet important et du genre, toi tu viens, tu nous dis, voilà ce que je veux qu'on parle. Tu interpelles le Seigneur qui est en train d'édifier, qui est en train d'enseigner pour une question de bien, pour une question de succession. Et par là, par cette interpellation, le Seigneur pouvait voir dans le cœur de cette personne quelqu'un qui est attaché au bien, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à ce que le Seigneur dit, mais lui, ce qu'il voit, c'est qu'on s'occupe de la question de ses biens. Après la lecture de ce texte concernant la parabole, nous pouvons comprendre qu'une personne avide est celle qui est riche pour elle-même. Elle est riche pour elle-même parce qu'elle dépend de sa richesse. C'est-à-dire qu'elle fait de ses biens celui ou celle qui lui donne la vie. C'est-à-dire qu'il pense que sa vie qu'il a,
ces biens sont la source de sa vie. Ou que ce sont ces biens qui lui permettent d'assurer le prolongement de ses jours. Mais nous disons non. Seul Dieu est souverain. C'est Dieu qui nous permet de nous maintenir en vie. C'est Dieu qui assure notre avenir. C'est Jésus-Christ qui assure notre lendemain. Ce ne sont pas nos biens qui donnent la vie, mais c'est Dieu qui nous donne la vie. Et c'est à partir de cette vie que nous pouvons réaliser tous les projets que nous avons dans notre cœur. Parce que nous pouvons former des projets. Nous pouvons avoir toutes les richesses que nous voulons. Mais comme nous l'avons vu dans le texte, le Seigneur lui a dit, ce soir même, je vais te retrancher, je vais retrancher ta vie. Et quand je vais te retrancher la vie, qui va profiter de tes biens? Bien-aimé, personne n'ira au ciel avec un patrimoine terrestre. Personne. Et donc, il est important de comprendre ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Puisque la Bible précise qu'au début de la parabole, on parle d'un homme riche. Ça veut dire une personne qui avait déjà assez de biens pour mener un train de vie qui est au-dessus de la normale. La Bible fait exprès, sinon précise que l'homme était riche déjà pour montrer que il avait déjà suffisamment de biens pour assurer sa vie. Mais qu'est-ce que l'homme riche fait? Il a eu une bonne récolte. Donc cette récolte devait être excédentaire par rapport au bâtiment qu'il avait prévu pour conserver, stocker sa récolte. Mais qu'est-ce qu'il a eu dans son cœur? Dans son cœur, il s'est dit, je vais casser ces bâtiments pour ériger encore des plus grands bâtiments. Waouh! Le Seigneur pouvait dire, tu es fou. Dans d'autres versions, on parle de insensé. Et donc, par rapport à cette parabole, nous pouvons essayer déjà de relever quelques caractères qui définissent une personne avide, une personne qui dépend de ses biens, une personne qui est véritablement attachée à ses biens. Parmi ces caractères dont nous pouvons relever, nous pouvons dire qu'une personne avide est une personne insatiable. Ça veut dire qu'elle ne se rassasie pas. Elle en veut encore, elle en veut encore et elle en veut encore. Elle ne s'arrête jamais. Parce que nous le voyons dans la Bible, puisque la Bible précise que la personne, l'homme était déjà riche. Mais cela ne lui suffisait pas. Il en voulait encore. Quelle idée il a eue? Il a dit, il va casser ces greniers qui existaient déjà pour en construire de plus grands, pour amasser encore un peu plus. Il ne se rassasie pas, il ne pense qu'à lui. Le deuxième caractère que nous pouvons relever par rapport à cette parabole, c'est que une personne avide, c'est une personne qui est égoïste. C'est-à-dire, seule elle compte. Elle ne pense à elle-même. Elle ne pense pas aux autres, ni à Dieu. Bien aimé, la Bible dit, à partir du verset 17, chapitre 12, l'homme riche se demande, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire qu'il sent qu'il a une grande récolte, mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je vais faire? Comme toute personne, il peut encore avoir une bénédiction ou une grosse somme d'argent ou un gros revenu. Et lui, qu'est-ce qu'il pense? Il dit, je n'ai pas assez de place pour stocker ma récolte. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, par là, il nous montre déjà qu'il a été insensible. Il n'a même pas pensé dans son projet, dire que je vais enlever quelque chose pour Dieu qui me donne la vie, ou je vais enlever quelque chose pour les plus nécessiteux ou les personnes les plus vulnérables, ou dire qu'il va poser un acte de solidarité qui peut toucher le cœur de Dieu, qui peut attirer la faveur de Dieu sur sa vie, qui peut réjouir le cœur de Dieu. Non, il ne l'a pas fait. Lui, ce qu'il pensait à faire, c'était de lui-même. On pourrait se dire que, et pourtant, si la Bible parle que, voilà, il formule le vœu de construire de plus grands bâtiments, ça veut dire qu'il y aura un surplus, un excédent sur sa récolte. Mais cet excédent-là, il pouvait le partager. Il pouvait faire quelque chose
d'autres. Mais non, pour lui, il fallait le conserver. Il fallait le conserver pour lui, parce que c'était pour lui. Le troisième caractère que nous pouvons relever, c'est que une personne avide, c'est une personne qui est imbue de sa personne. Il se suffit à lui-même. Il ne voit pas la main de Dieu sur tout ce qu'il fait. Il ne rend jamais gloire à Dieu. Pour lui, toute la gloire lui revient. Et au verset 19, on peut le comprendre puisque la Bible dit que il dit ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Comme pour dire, tout ce qui s'est fait, la richesse, la récolte abondante que j'ai eue vient de moi. Bien-aimés, nous devons toujours rendre la gloire à Dieu. Nous devons toujours rendre la gloire à Dieu. Peu importe la densité ou les moyens que nous nous sommes donnés pour réaliser quelque chose, nous devons toujours rendre la gloire à Dieu. Bien-aimés, parce que c'est Dieu qui nous donne la capacité, la force. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous donne la vie. Simplement. Et si nous n'avons pas la vie, nous ne pouvons pas réaliser tout ce que nous pouvons faire ou tout ce que nous voulons faire. Rien que par là, nous pouvons toujours rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, Joseph était une personne qui a tellement souffert en pays étranger. Et quand il était en prison, alors qu'il a interprété les rêves de les chansons du roi Pharaon et du panetier, après, il a demandé à les chansons, quand tu sortiras, après avoir interprété les rêves qui se sont réalisés, il a dit à les chansons, pense à moi quand tu sors. Les chansons est parti. 2 années se sont encore écoulées. Joseph est resté enfermé. Et lorsque Pharaon va faire un rêve, on est là à partir du verset du chapitre 40, 39. Et c'est là où les chansons vont se souvenir. Après que le Pharaon avait déjà consulté ses magiciens, personne ne trouvait une explication rationnelle, une explication claire au rêve qu'avait fait le Pharaon. Et les chansons vont se souvenir de Joseph. Et lorsque les chansons vont parler de Joseph à Pharaon, voilà, Pharaon va commander qu'on amène Joseph auprès de lui, puisqu'il avait déjà tenté toutes les solutions. Il allait voir tous les charlatans de son royaume, de son palais. Personne n'a pu satisfaire encore à sa doléance. Et quand il va à appeler Joseph, à partir du verset 15-16, il va dire, j'ai appris que tu interprétais les rêves. Et Joseph va dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Bien-aimé, Joseph était mal placé pour une personne qui a tant souffert. Pour encore se dire que, voilà, une autre personne à la place de Joseph aurait dit non, le Seigneur m'a abandonné. Ce n'est pas normal toutes les souffrances que je subis. Mais malgré ça, Joseph a rendu la gloire à Dieu. Parce qu'il savait que tout ce qu'il était, tout ce qu'il pouvait faire venait de Dieu. Et une personne avide, c'est une personne qui est imbue de sa personne. Elle ne pense pas à Dieu. Elle se rend toujours les honneurs, jamais à Dieu, qui est son créateur. Le quatrième caractère par rapport à cette parabole, c'est que la personne qui est avide est une personne incrédule. Elle pense que la source de ses richesses est le fruit de ses propres forces, ses capacités, et que la source de sa vie, ce sont ses richesses qui le lui procurent. Il ne croit pas que son avenir est assuré par la surmain du Seigneur. On peut encore ajouter qu'une personne avide, c'est une personne immature, une personne qui n'est pas conséquente. Et la Bible peut préciser que le Seigneur dit, voilà, à partir du verset 5, cette nuit je vais reprendre ta vie. Le Seigneur, à cause de l'avidité de cet homme riche, le Seigneur lui dit, je vais te retrancher.
et je vais voir qui va profiter de tes biens. Il lui pose la question, et tes biens que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Qui va l'avoir? Ce sont d'autres personnes, évidemment, qui vont en profiter. Et donc, le Seigneur nous demande ce soir, à la fin, le Seigneur dit, il précise au verset 21, Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Bien-aimés, par rapport à cette parabole, nous pouvons comprendre que cette personne riche était riche pour elle-même. Comme nous l'avons dit au début, une personne avide, c'est une personne encore qui est attachée à ses biens au point d'en dépendre. Et le Seigneur pouvait dire que voilà, il a retranché la vie à cette personne parce qu'elle dépendait totalement de ses biens. Et il a dit, une personne qui est avide, c'est une personne qui est riche pour elle-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Le Seigneur fait une grande déclaration, être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu. Le Seigneur nous demande d'être riche pour lui. Et cet homme n'était pas riche pour Dieu. Il était riche pour lui-même. Or, dans le langage du Seigneur, quand on est riche pour Dieu, c'est-à-dire qu'il faut faire preuve de solidarité, d'aide, de reconnaissance, d'humilité d'abord envers le Seigneur qui te donne la vie. Qui te donne la vie. Poser des actes qui peuvent réjouir son cœur. Aider un frère ou une personne inconnue. C'est comme ça que on peut dire que quelqu'un est riche pour Dieu. Dans le deuxième grand point encore de notre enseignement, on va se poser la question, comment détecter qu'on souffre de la maladie de l'avarice? Comme nous l'avons dit, l'avarice c'est une maladie qui est très difficile à détecter. On peut être là dans l'église, on a déjà eu la victoire sur un certain nombre de péchés qui sont faciles à déceler du cœur. Mais l'avarice est ce caractère-là, cette attitude qui est coincée dans le cœur, mais on ne réalise pas qu'on est malade. On peut même faire 10 ans, 30 ans de conversion et on ne réalise pas qu'on est malade. Et lorsque le Seigneur parle, waouh, il met à nu cette maladie. Bien aimé, avant de continuer de lire le prochain texte, quand j'étais à OIM, entre 2011 et 2013, puisque j'ai fait mon second cycle, la seconde en terminale, j'avais un ami qui avait son oncle. Et son oncle avait une manière particulière de connaître le comportement de chaque enfant. C'est-à-dire qu'il se plaçait au fond du salon, comme une personne transparente. Il se plaçait de façon inaperçue. Il était derrière au fond. Donc, pendant que ses enfants suivaient la télé, c'est à partir de la télé qu'il décelait que telle personne est possessive, telle personne est matérialiste, telle personne est sensible, telle personne est douce, telle personne est comme ça, telle personne est comme ça. Parce que lorsqu'elle suivait les films ou des programmes télévisés, l'autre, devant une action, pouvait dire « Non, voilà, tue-le, il t'a fait souffrir. » L'autre pouvait dire « Mais demande juste pardon, et puis voilà, il va te pardonner. » Et c'est comme ça qu'il disait à mon ami que c'est comme ça qu'il décelait le comportement de ses enfants à partir de la télévision. Mais bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible est notre miroir. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ. La parole, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 1 nous le dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, lorsque cette parole vient encore à la rencontre de notre cœur, bien-aimé, lorsque cette parole vient encore à la rencontre de notre cœur, nous pouvons réaliser que, oui, nous sommes malades. Nous pouvons réaliser que nous avons encore des problèmes. Oui, bien-aimé, nous avons encore des problèmes, comme l'avarice. Parce que le Seigneur, comme nous l'avons dit, la Bible présente Jésus-Christ comme la vérité. Pas une forme de vérité, mais la vérité. Donc, lorsque le Seigneur parle, il n'y a pas
une autre connaissance, une autre doctrine qui peut venir modifier ou arranger ou dire quelque chose de plus grand. Nous le croyons. Et nous allons lire Luc chapitre 18, versets 18 à 23. La Bible dit, un chef juif demande à Jésus, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? » Donc la vie éternelle. Je suis dans la version parole de vie. Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne tue personne, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « J'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus l'entend et il lui répond, « Une seule chose te manque encore. Tout ce que tu as, vends-le et distribue l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. » Donc ce deuxième terme vient encore, être riche pour Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. Mais quand l'homme entend cela, il devient tout triste parce qu'il était très riche. Alléluia. Bien-aimé, le texte que nous venons de lire, nous le connaissons depuis. C'est un texte qui a toujours été commenté. La majorité des chrétiens le connaissent. Et c'est un texte qu'on a toujours montré pour relever le fait qu'une personne refusait de renoncer. C'est très exact. Mais bien aimé, le Saint-Esprit nous permet de comprendre ce soir que l'homme riche est triste. Parce qu'en fait, il se rend compte qu'avec ce que le Seigneur vient de lui demander, il se rend compte que mais je suis malade. Je me disais que j'avais déjà rempli à tous les commandements basiques. Mais je ne pensais pas que l'avarice pouvait me bloquer en fait. Au moment où le Seigneur lui demande de vendre ses biens et de distribuer aux pauvres pour être riche pour Dieu, il se rend compte que mais il est avare, il est avide, il est attaché à ses biens. Il retourne triste. C'est comme une personne qui se dit bien portante, comme on le dit couramment, une personne bien portante, c'est un malade qui s'ignore. Voilà. Et on te fait une analyse tout à l'heure et on décèle que voilà, vous avez un cancer au stade 2 ou stade je ne sais pas combien, 3 ou 4 ou plus. Et bien voilà, ça vous rend triste. Parce que vous vous rendez compte que mais pourtant je suis bien portant, je n'ai pas eu de signes qui montraient que voilà, j'étais malade. Et c'est justement ce que le Seigneur a fait. Il a touché. Il a touché. Là, il ne fallait pas toucher. Et l'homme riche s'est vu encore que ça faisait mal. Que oui, il est parti triste parce que le Seigneur a décelé, a mis à nu cette maladie qui était difficile pour lui d'être détecté, dont il souffrait. Il ne savait même pas, il ne se rendait même pas compte qu'il souffrait d'avarice. C'est quand le Seigneur lui a parlé qu'il s'est rendu compte qu'il était vraiment attaché à ses biens. Et le Seigneur pouvait déclarer après, ouais, il est très difficile pour les hommes riches d'entrer au royaume. Et c'est qu'il dit à ses disciples. Et ses disciples pouvaient être étonnés, mais finalement, Seigneur, qui peut entrer au royaume des cieux? Le Seigneur pouvait dire, ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. Donc mon frère, c'est possible pour toi de ne pas dépendre de tes biens, de ne pas t'attacher de tes biens, d'être riche pour Dieu, d'être riche pour Dieu, de faire ce qui lui plaît, de faire ce qui réjouit son cœur, de faire ce qui le touche, d'aider un frère, d'aider une sœur, de partager, d'être solidaire. Et c'est l'une des particularités de l'église primitive. Il donnait, il se partageait sans compter, sans calcul. Et nous voyons qu'à partir de ce texte, lorsque le Seigneur lui demande de donner tout ce qu'il a pour le suivre, il s'est rendu compte lui-même qu'il était attaché à ses biens. Et c'est pourquoi il était triste. Parce que, comme nous l'avons dit, selon le titre de notre thème, l'avarice est une maladie qui est difficile à détecter. C'est difficile. Bien aimé, tu peux être dans l'église, tu as brisé le péché sur l'infidélité, l'impudicité, tous ces péchés basiques qu'on présente toujours.
mais tu peux être avare et tu peux être avide. Et nous l'avons vu tout à l'heure là que le Seigneur encore a conditionné encore l'entrée au royaume des cieux par cet acte d'amour, pour voir si cette personne se disait. En fait, cette personne riche s'est dit que certainement, avec tous les commandements basiques qu'il avait déjà respectés, il était prêt pour le ciel. Et une personne qui est avide, une personne qui te dit, qui dans sa tête se dit qu'elle peut aller au ciel avec ses biens, que ses biens vont l'accompagner. Nous disons non. Aucun patrimoine terrestre ne va entrer au ciel. Personne ne rentre au ciel avec son patrimoine terrestre. Donc, être riche pour Dieu, c'est laisser Dieu décider à notre place sur comment dépenser, comment répartir nos biens matériels ou argent. Et en tant que chrétien, nous reconnaissons que c'est souvent un domaine que un chrétien même ou un non-chrétien a toujours du mal à laisser Dieu dominer dans sa vie. Bien-aimé, la libéralité, ton argent, tes biens, le Seigneur doit décider, doit t'orienter. C'est des domaines qu'il faut que tu confies à Dieu maintenant. Sinon, bien-aimé, l'avarice va gagner ton cœur. L'avarice, cette maladie, va atteindre encore des proportions inquiétantes dans ta vie et tu ne te rendras pas compte. Tu vas en dépendre de tes biens. Et par rapport à ce texte, nous pouvons dire, comment reconnaître qu'une personne est avide? Nous avons déjà ce texte qui nous a montré que lorsque le Seigneur te dit donne, tu repars triste. Lorsque le Seigneur te dit distribue, tu repars triste. Ce que nous pouvons dire, c'est que à chaque fois que lorsqu'il faut s'enrichir, lorsqu'il faut économiser, lorsqu'il faut épargner, nous le faisons avec diligence, avec joie, avec enthousiasme. Et que lorsqu'il faut donner, partager, distribuer, nous le faisons avec calcul, avec parcimonie, avec mesure. Parfois même on rouspète dans le cœur. Parfois on a mal, parfois on a des pincements. Bien-aimé, ce soir, si ça t'arrive, tu es une personne avide. Une personne avide. Si lorsqu'il faut épargner, il faut économiser, lorsqu'il faut collecter, tu ressens une joie, un soulagement. Mais lorsqu'il faut donner, tu n'as plus cette même joie. Bien-aimé, tu es avide. Tu es avide. Et même lorsqu'il faut consommer, tu consommes tout au point de ne rien laisser. Bien-aimé, tu es avide. Tu es avide. C'est fort. Très fort. Difficile même à intégrer. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et lorsqu'on est avide, on n'est pas riche pour Dieu. On est riche pour nous-mêmes. On n'est pas riche pour Dieu. C'est la Bible qui le dit. De toutes les façons, en choisissant Jésus, on ne vit plus pour nous-mêmes. On vit pour lui. Et une personne véritablement convertie, mature, qui a progressé, on sait qu'elle a forcément renoncé pour Dieu. C'est le quotidien pour un chrétien, bien-aimé. Le renoncement, c'est le quotidien pour un chrétien. Car il n'y a pas de progression spirituelle sans renoncement. Et bien-aimé, lorsqu'on renonce pour Dieu, pour Jésus, ça doit modifier notre style de vie. Ça doit modifier, ça doit changer, ça doit bouleverser notre façon de vivre, notre façon de marcher. Tant que une vérité du Seigneur, une recommandation du Seigneur ne bouleverse pas notre style de vie, bien aimé, c'est que l'on n'a pas à s'obéir. Et la générosité peut être encore ce contrepoids pour lutter contre l'avarice. Bien aimé, il faut donner. Si le Seigneur te demande de donner, donne. Souvent le Seigneur, par le Saint-Esprit, peut dire donne. Le Saint-Esprit peut dire être sensible. Mais on calcule, non, c'est pas possible. Souvent des personnes, même dans leur maison, et ils ont des choses qu'elles ne portent plus. Mais voilà, elles font comme l'homme riche. Voilà, je vais encore prendre un autre meuble pour
pour ranger toutes ces choses. Or, elles peuvent bien le distribuer. Et Dieu seul sait que dans cette distribution, c'est quelque chose qui va réjouir le cœur du Seigneur pour les personnes qui en ont besoin. Et donc, par la générosité, le Seigneur, ça peut être la preuve que le Seigneur nous demande, comme le Seigneur a demandé à l'homme riche, vends tous tes biens et distribue-le aux pauvres. Fais preuve de générosité. Fais preuve de générosité. Ça peut être cette preuve que le Seigneur te demande ce soir. Fais preuve d'aide. Fais preuve de compassion. Fais preuve de sensibilité. Le Seigneur lui-même, il nous a déjà prouvé son amour. Lorsque nous lisons Romains chapitre 5, verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Jésus-Christ est mort et ressuscité pour nous. Donc Jésus a déjà prouvé son amour depuis. Il a déjà prouvé son amour. Qu'est-ce qu'on peut encore lui demander? C'est fort ce que nous disons. C'est fort pour les personnes qui sont chrétiennes, difficiles à intégrer. Mais ce n'est pas impossible. Et si c'est fort pour toi qui es chrétien, à plus forte raison pour toi qui me suis ce soir, qui réfléchit depuis là s'il faut donner ta vie au Seigneur. Parce que si tu n'as pas Christ dans ta vie, ce que nous sommes en train de parler là, tu verras ça comme quelque chose d'absurde. Tu verras ça comme quelque chose d'aberrant. Mais non, c'est la vérité. Parce que ce que nous déclarons, c'est que comme le Seigneur nous demande d'être riche pour Dieu, nous croyons que pour être riche pour Dieu, il faut d'abord être riche en Dieu. Il faut d'abord être riche en Dieu. Si nous ne sommes pas riches en Dieu, bien-aimés, nous ne pouvons pas comprendre ce langage que Jésus-Christ est en train de nous enseigner. Le Seigneur a dit, il est difficile aux hommes d'entrer au royaume des cieux. Mais ce qui est difficile aux hommes est possible à Dieu. Et aussi, tu peux devenir riche pour Dieu ce soir. Si tu décides d'abord de devenir riche en Dieu. Et pour devenir riche en Dieu, nous allons lire un texte. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 20. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21, même à 21. La Bible dit, ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la roue détruisent tout. Les voleurs entrent dans la maison et ils volent. Les insectes et la rouille peuvent symboliser l'usage, la destruction matérielle d'un bien. Oui, bien aimé, si tu as une maison, si tu as peu importe les biens matériels que tu peux posséder, ce sont des biens qui ont vocation à se détruire. Ce sont des biens qui ne sont pas éternels. Ce sont des biens là où un voleur peut passer et prendre et dérober. Mais chercher à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la roue ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est aussi là où tu mettras ton cœur. L'autre version dit, là où est ton trésor, c'est aussi là où est ton cœur. Amen. Donc, être riche pour Dieu, c'est s'amasser des trésors célestes. Des trésors célestes qui sont éternels. Qui sont des trésors de valeur parce qu'elles ont une valeur céleste, une valeur éternelle. Elles n'ont pas vocation à périr. Et bien aimé, la générosité fait partie des trésors célestes. L'aide fait partie des trésors célestes. Faisons des efforts dans ce sens. Et non des trésors terrestres qui sont éphémères et donc qui ont vocation à disparaître. Et pour comprendre tout ce que nous disons, pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire, pour devenir riche en Dieu, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car lui seul peut renouveler notre mentalité. Lorsque tu acceptes Jésus, il convertit ton cœur.
Et lorsque ton cœur est converti, cette conversion part de l'intérieur vers l'extérieur. La conversion de ton cœur a comme pour effet, elle s'étend. Elle convertit ta poche, elle convertit ton patrimoine. Et tout ce qui t'appartient devient converti. Les effets sont étendus à toute ta vie. Et tout ce qui t'appartient, loue le Seigneur. Tout ce qui t'appartient tout ce qui t'appartient appartient au Seigneur. Parce que tu es devenu riche pour lui. Bien aimé, ce que nous parlons, c'est que toi qui nous regardes ce soir, tu as toujours réfléchi. Tu t'es dit, c'est pas encore le moment. Mais tu es attaché à tes biens. Mais le Seigneur, comme nous l'avons lu en Luc 18, en Luc 12, a retranché la vie de cette personne riche parce qu'elle était dépendante de ses biens. Elle pensait que par ses biens, ça suffisait pour assurer sa vie. Ça suffisait pour assurer son éternité. Ça suffisait pour assurer encore ses jours paisiblement. Mais le Seigneur lui a dit, ce soir même, je veux retrancher ta vie. Je veux voir qui va profiter de tes biens. Comment tu vas profiter de tes biens que tu as mis dans tes greniers, que tu venais à peine d'ériger. Et le Seigneur t'interpelle ce soir. Le Seigneur te dit, donne-toi à lui. Sois d'abord riche en lui, avant d'être riche pour lui. Parce que si tu n'es pas riche en lui, tu ne pourras pas comprendre tout ce qu'on a dit. Si tu t'es reconnu dans ce que nous avons dit, tu peux commencer à prier. Parce que bien aimé, lorsque le Seigneur parle, il parle à un cœur. C'est pour mettre à nu la maladie qui se cache encore dans ce cœur. Et comme ces deux exemples, ces deux personnes qui étaient déjà riches ne savaient pas qu'elles souffraient de cette pathologie. Lorsque la parole de Dieu est venue rencontrer son cœur, cette parole encore a détecté cette maladie. Cette parole a détecté que son cœur souffrait. Donc ce soir, je veux te dire, tu peux donner ta vie au Seigneur. Il n'est pas tard. Si tu t'es reconnu dans ce que nous avons dit, selon la méthode pour détecter si on est avide, que lorsque tu épargnes, lorsque tu t'enrichis, lorsque tu collectes, tu as de la joie. Tu le fais avec diligence, tu le fais avec empressement, avec enthousiasme. Mais lorsque le Seigneur te dit donne, ou lorsqu'une situation se présente à toi et que tu peux aider, tu ressens des picotements dans ton cœur. Tu donnes avec mesure, tu respectes, avec parcimonie, tu calcules. Bien aimé, tu es une personne avide. Tu es une personne avide. Et nous disons, si l'évangile ne peut pas te changer ce soir, rien d'autre ne pourra plus te changer. Et donc, si tu nous as écouté ce soir, il est temps pour toi de te dire, Seigneur, je ne veux plus être cette personne avide. Je veux vraiment être riche pour toi. Et je veux me donner à toi. Parce que je me suis reconnu dans ce que tu as dit ce soir. Et voilà, vous pouvez nous contacter et nous allons prier avec vous et vous donner certaines orientations à suivre. Seigneur, je te bénis, je bénis ton nom, je bénis encore ta parole. Merci pour ta parole encore ce soir. Merci encore d'agir puissamment dans la vie d'une personne qui m'écoute encore ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci encore, Seigneur, de renouveler nos forces. Je prie que ta parole encore fasse encore de l'effet dans un cœur qui se posait des questions, un cœur qui était troublé, un cœur encore qui avait du mal encore, Seigneur. Un cœur encore, Seigneur, qui était rempli encore des biens, un cœur là où tu n'avais plus de place. Mais là où les biens, l'argent ont pris ta place, Seigneur, je prie que ce cœur encore soit touché, que ce cœur encore soit encore, Seigneur, visité par ta parole ce soir. Et que tu reprennes la première place dans ce cœur. D'ailleurs, s'il te plaît, pardonne encore tes enfants. Et nous savons que tu nous as enseigné encore à être généreux ce soir, à faire preuve de générosité. Tu nous as encore montré, nous tous, moi le premier, que nous étions avides. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Toutes les fois, nous avons fait preuve d'avidité, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous. Et nous prions que ce soir, tu viennes nous restaurer. Que ce soir encore, nous prenons la décision désormais d'être riches pour toi, Seigneur. Parce que seul toi compte. Seigneur, en principe,
Nous te devons tout parce que toi, tu nous as tout donné. En te donnant sur la croix, Seigneur, tu nous as tout donné. Tout ce que tu pouvais, tu nous l'as fait. Tu nous l'as fait. Car tu t'es donné en sacrifice pour le salut de nos vies. Tu t'es donné en sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous te soyons reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Infiniment, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci encore. Que ta parole encore, Seigneur, ô Dieu de gloire, renouvelle encore nos cœurs. Nous avons besoin de toi. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé à jamais et pour l'éternité. Amen.